Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour moi, ça va super. Alors, du coup, je vais tout de suite vous annoncer des mauvaises nouvelles. Ah oui, juste avant, vous m'avez dit de filmer avec, avec une perche. Du coup, j'en ai une, mais je sais pas, j'arrive pas à la retrouver. Du coup, voilà, je filme quand même avec la main en essayant de faire plus attention. Et la prochaine vidéo, j'espère avoir ma perche. Donc voilà, du coup, je tiens à vous dire qu'il y a eu beaucoup de décès de vente. Du coup, mon couple de Popas Purka est mort, donc ma femelle, je crois bien que vous l'avez déjà expliqué. Et mon mâle est mort de vieillesse il y a 3 jours. Bon, voilà. Mon couple de Créoboter SP est également mort. Donc mon mâle, en fait, est mort de vieillesse il y a 2 jours. Ou il y a une semaine, je sais plus. Et ma femelle, quant à elle, est morte. Elle s'est blessée, je ne sais pas comment, dans son terrarium. Et quand je l'ai retrouvée, elle avait du sang et puis 1 à 2 jours après, elle est morte. Du coup, voilà. Vraiment très dégoûtée. Surtout que, voilà, elle a pas vendu son attaque, du coup, vraiment, je suis dégoûtée. Du coup, c'est pas grave, parce qu'il y a quand même quelques bonnes... Enfin, si, c'est grave, mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Du coup, à la place de Hierodula majuscula du voix, vous savez, qui est morte lors de sa mue magiale. Du coup, je vous l'avais dit en vidéo. Du coup, en fait, je sais pourquoi elle est morte. En fait, en muant, j'ai changé cette moustiquaire sauf pour elle, parce que j'ai pas réussi à la mettre chez ça maintenant. Mais j'en ai encore une plus petite, et plus grosse comme ça. Plus grosse que ça, mais plus petite que ça, à mettre pour elle. Donc je la mettrai je sais pas quand. Et du coup, bah... Oula, oula. Alors du coup, bah voilà la femelle. Donc qui va très bien, donc elle a pas mué, du coup je vais pas m'attarder sur elle. Quant au mâle, Hierodula majuscula qui va très 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 bien, du coup en pleine forme. Donc il est subadulte. Donc lui il a mué depuis la dernière vidéo. Bon, ça sert à rien que je vous montre sa mue. Du coup là il est très proche de sa mue imaginale. D'ici une semaine à mon avis il sera passé adulte. Donc je vais essayer de vous montrer ses fourrés ailés. Donc voilà, du coup non je compte pas le ventre. Le ventre pardon. Au cas où si j'arrive à racheter une femelle adulte. En même temps qu'il soit adulte. Voilà. Du coup, on passe à l'Hymenopus coronatus, donc qui est passé adulte. Ça, vraiment très content. Elle est passée adulte sans aucun problème. Du coup, j'essaierai de vous faire un panorama de quand elle venait de muer, car elle était vraiment toute rose. Enfin, je veux dire, toutes ses mandibules étaient tout roses. Tout son abdomen rose, ses pattes toutes roses. Et en moins de 2... Pardon, pardon. En moins de 2 semaines, elle a tout complètement perdu. Enfin, c'est assez dommage, mais bon. Enfin, voilà. Elle est là. Elle fait 8 cm ou 7 cm et demi. Donc, un beau spécimen quand même. Donc voilà, du coup, j'espère vraiment réussir l'accouplement. Ensuite, on passe à la Philocrania paradoxa. Vous allez vous dire que, oh là là, c'est bizarre, il ne lui donne pas assez à manger car elle est très fine. Et ben non, c'est juste qu'elle a pondu un othèque infertile. Donc c'est parce que je n'avais pas eu le temps de l'accoupler puisque le mâle n'était pas encore adulte. Mais maintenant, il est adulte. Donc puisqu'elle a que 2 mois, elle pourra encore s'accoupler plusieurs fois et pondre plusieurs othèques. Donc même si je sais que comme l'othèque est infertile, il ne va pas éclore, j'ai quand même mis ici pour éviter qu'il pourrisse, car je trouve ça quand même bien de garder un othèque même s'il n'est pas fertile. Enfin, je trouve ça bien, voilà. Mais je sais qu'il va pas éclore. Hein. Enfin voilà, c'est juste pour éviter qu'il moisisse. Voilà, du coup, la femelle est prête, enfin, elle peut encore s'accoupler pendant longtemps, et comme le mâle n'était pas passé adulte, comme je viens de vous expliquer, du coup, je pourrais quand même faire plein d'accouplements, elle pourra quand même pondre. Du coup, j'espère vraiment réussir l'accouplement pour qu'il y ait plein de bébés philocrania paradoxa. Du coup, voilà, la femelle magnifique. Du coup, voilà. Donc, et le mâle, justement, du coup, qui est passé adulte hier, je crois. Donc, ou avant-hier, je sais plus. Du coup, dans 2 jours, ça y est, c'est l'accouplement. Dans 10 jours, enfin. Euh, du coup, ça va être vraiment super. J'espère vraiment réussir cet accouplement. Du coup, voilà. Du coup, ensuite, maintenant qu'on a fait tout le terrarium, on va fermer. Et on va passer au mâle Hymenopus coronatus. Donc, qui se comporte très bien. Enfin, qui se porte très bien, pardon. Du coup, je vais éviter de trop ouvrir. Il est là, donc pareil, adulte. Donc lui, il est prêt à l'accouplement, puisque ça fait 2 semaines qu'il est passé adulte. Du coup, 2 semaines, non, peut-être 3 semaines, ouais.
Ouais, allez, je dirais 3 semaines qu'il est passé adulte à peu près. Du coup, lui, prêt à l'accouplement et la femelle, dans 1 semaine, normalement, elle est prête. Du coup, bah voilà, je suis très content. Parce que normalement, là, du coup, ça posera pas de problème. J'arriverai enfin, normalement, je dis bien normalement, à coupler. Après, tout peut se passer. Alors, on va passer maintenant au mâle Heterochaeta orientalis, donc qui a mué. Bah justement, vous avez de la chance. Il a mué ce matin. Du coup, là, par contre, je m'étais trompé la dernière fois. Et là, il est au stade avant T-sub, je pense. Et que la dernière fois, il était 2 stades avant. Je vais essayer de vous faire une mise au point. Donc voilà, du coup, super beau mâle. Donc ça grandit beaucoup quand même, hein, chaque stade. Du coup, voilà, il va très bien. Je vais quand même vous montrer la mue parce que... Enfin, je vous montre pas souvent les mues des Heterochaeta orientalis. Du coup, on va prendre le pot de mue. Alors, ah, il est là. Voilà, donc ça, c'est sa mue. Donc voilà, il a mué ce matin. Alors, du coup, comme je vous ai déjà montré la femelle tout à l'heure, je vais plutôt vous montrer l'autre femelle. Du coup, elle plutôt proche de sa mue. Du coup, voilà. Je vais éviter de la manipuler. Voilà, donc elle est verte comparée aux deux autres qui sont... Enfin, le mâle est marron, la femelle, elle grise les deux. Et celle-là, elle est très belle car elle est verte, je la trouve vraiment magnifique. Entre les deux, je préfère... Enfin, c'est elle que je préfère. Je la trouve vraiment magnifique, donc elle n'a pas encore mué. Depuis la dernière vidéo... Oula. Allez, attendez, je vais juste la toucher pour juste la repositionner pour éviter que quand je referme la boîte, ça lui referme dessus. Alors, on vient ici, voilà, on va la mettre au milieu. Donc pareil, je changerai les moustiquaires, hein, c'est juste que... Enfin, de toute façon, j'ai un rouleau comme ça. Et un deuxième rouleau qui a des trous un peu plus fins, du coup, qui est dans le garage, du coup, je vais pas vous le sortir. Alors les Corosus morosus, du coup ils sont toutes adultes. Enfin elles sont toutes adultes. Donc là je vais changer le lierre, ça fait 1 semaine que je l'ai pas changé, mais avec la chaleur qu'il fait, ça fond vraiment très... Enfin enfin c'est sec super vite. Du coup comme vous voyez il y a des milliards, enfin il y a plein d'œufs. Là il y en a un, là il y en a un. Enfin il y en a de partout, en plus j'en ai déjà récolté plein dans une boîte. Du coup voilà. Là... Encore une femelle. Donc elle a perdu lors de sa mue imaginale une truc devant, là, je sais plus comment comment ça s'appelle, la patte devant, et une autre, et puis l'autre encore là-bas. Du coup, on va passer justement aux œufs de phasme. Du coup, les œufs de phasme, bah toujours aucune naissance, enfin c'est normal. En août, du coup, Filium philippinicum, voilà, aucune naissance. Bon, je tiens à préciser encore que c'est normal. En août, normalement, il y aura des naissances. Du coup, Exatosoma terratum, toujours aucune naissance. C'est, comme je viens de dire, pour les Filium philippinicum. Normal, il n'y aura pas de naissance normalement avant août. Du coup, on passe aux œufs du coup, de Corosus morosus. Du coup, vous voyez, il n'y a rien. Encore, enfin là, c'est normal. Hein. Voilà. Du coup, aucune éclosion pour les œufs. Donc les blattes, ça sert à rien que je vous les montre. Bon, vous voyez, j'ai plein de boîtes de dispo du coup. Pour pour mes prochaines montres, j'ai celle-là. J'ai celle-là qui est vide. J'ai celle-là. J'ai le terrarium ici. Parce que, ça, je vais pas en servir. J'ai celle-là. Donc celle-là, elle me servait une sauterelle carnivore que j'ai relâchée. Voilà quoi, j'ai plein de boîtes disponibles. J'ai aussi celle-là. Là, celle-là. Donc voilà, du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. Du coup, voilà, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!